Monsieur le maire, est-ce que le débat ici, pour quitter sur le débat de personnes, Maurice Kamto, professeur Hubert Munondiana, est-ce que le débat, ce n'est pas de savoir finalement, est-ce que l'intellectuel a-t-il le droit d'être engagé politiquement et de mettre sa science au service de son engagement? Bon, l'intellectuel ne peut ne pas être engagé politiquement parce que... C'est un citoyen comme tout le monde. Tous les grands savants en matière de méthodologie des sciences sociales vous diront que c'est très difficile la neutralité axiologique. Pour ceux qui font des recherches dans toutes les matières, dans toutes les disciplines relevant des sciences sociales, donc plus ou moins subjectives. Et donc, même quand il reste à l'amphithéâtre, on peut interpréter un certain nombre de choses politiquement, même si lui-même ne le veut pas, et quand il les énonce. Le problème, je retiens un mot du développement de Soulé, c'est le mot rancunier. Mot rancunier, qui caractérise beaucoup le professeur Kamto, à mon avis. Rancunier et impulsif. Parce que lorsqu'on a un niveau de responsabilité politique comme lui, il doit se maîtriser et prendre du recul face à un certain nombre de choses. Mais je crois que sa pulsion, d'autres pulsions sont plus fortes que lui. Et parce que, en passant, j'essaie de voir le troisième nom d'intellectuel que je cherchais pour le comité central, c'est le professeur Polycarpe Nzie. Donc c'était les trois intellectuels à l'époque. Et je vous avoue, c'est à la période où j'ai adhéré au RDPC. Donc quand j'allais dans les couloirs du RDPC, c'était comme si on était sous les manguiers à Ngouakele. Donc on avait vraiment cette impression qu'il y avait une vie idéologique et le professeur Munondiana, vous discutiez avec lui au couloir, il nous donnait des documents ainsi que quelques pistes de réflexion sur le parti. Mais je reviens sur le mot rancunier. Pourquoi? Parce que il y a une phase de la vie, j'allais dire administrative, du professeur Munondiana qui a été longuement utilisée pour en faire une sorte de damné d'ailleurs et d'épouvantail. Et dans les années 90, lorsque on ouvre le débat sur le multipartisme, beaucoup de unes de journaux ressortent le nom du professeur Hubert Munondiana pour une mission purement administrative pour aller superviser les épreuves de baccalauréat à Bafoussam. Alors, et ces journaux reviennent sur l'accusation, je pense, qui était un peu exagérée, sûrement exagérée d'ailleurs, que le professeur Hubert Munondiana serait allé superviser le bac à Bafoussam pour faire échouer les enfants originaires de la région de l'Ouest. Et lorsque le débat politique, il est vrai, va dans tous les sens, heureusement que notre débat politique est plus civilisé aujourd'hui. C'est là où le professeur Hubert Munondiana est taxé par certains, dont le professeur Kamto, puisque à l'époque, on connaît ses positions. Donc, c'est cet épouvantail qui a suivi pendant longtemps le professeur Hubert Munondiana. Parce que, étant superviseur du bac à l'Ouest, il a voulu, par un échantillon de copies, vérifier l'authenticité d'un certain nombre de notes. Et je peux vous dire qu'en moins de 2 heures de temps, cette affaire est devenue un scandale international. La présidence avait été saisie. On a envoyé un tribaliste pour faire échouer les enfants au baccalauréat à l'Ouest ou pour diminuer leur mention. Et ça a poursuivi le professeur Hubert Munondiana pendant longtemps. Et lorsque le professeur Kamto ressort cette figure d'intellectuel damné des années 90 que les tribalistes ont utilisé, aujourd'hui, ça prouve un côté rancunier et retour en arrière, parce qu'aujourd'hui, le débat politique est plus civilisé. En 90, c'était devenu les Bétis contre les Bamlékés, les nordistes ont fait ça, allait dans tous les sens.
Heureusement, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Et lorsque le professeur Kamto ramène ce débat des poubelles aujourd'hui, ça veut dire que lui n'a pas beaucoup évolué. Il n'a pas beaucoup évolué. Est-ce que la situation a évolué? On va dire ça chez les intellectuels. Est-ce que la situation a évolué? Bon. Est-ce qu'on peut parler d'une question ethno, je ne sais pas comment dire ça, ethno-idéologique, justement, au sein de la classe intellectuelle aujourd'hui? Le débat d'actualité, hein, moi je peux répondre à... Je ne peux pas dire la classe intellectuelle. Je crois qu'aujourd'hui, les intellectuels ont même peur de s'exprimer. C'est beaucoup plus un débat politique, devenu de plus en plus populiste, c'est vrai, mais beaucoup plus fin. Avant les élections de 2018 présidentielles, moi j'avais publié un article sur ce péril tribaliste. Et je voyais venir, parce qu'on voyait venir un certain nombre d'hypothèses, dont le professeur Kamto, la méthodologie de sa candidature et tout. Et je voyais venir ces vieux démons des années 90. Et on y est arrivé. Aujourd'hui, avec la basse et tout ça. Ce fanatisme tribal et la récupération même tribale du conflit du Nozo, qui est en soi d'abord un conflit ethnique. Tout cela nous ramène effectivement à ce que nous vivions dans les années 90 et qui n'a rien d'universel. Et le professeur Kamto a entièrement tort, parce que le professeur Monondiana, jusqu'à certains qui sont objectifs ici l'ont dit, au sein même de son parti, n'a eu de cesse de critiquer et de nous ramener vers l'universel. Quand on parle de la norme et de la normalisation des écarts, c'est parce que le combat du professeur Monondiana, même au sein de d'autres partis, a toujours été universel. Un combat d'universalisation du débat. Et aujourd'hui, effectivement, nous avons ce problème. Les intellectuels camerounais rament à contre-courant de cette universalisation. C'est le repli idéologique. Quand je dis même idéologique, ce n'est pas idéologique en tant que tel, parce que beaucoup n'ont pas d'idéologie. Non, pas d'arguments techniques. Vous verrez les modèles de Sankara, des nouveaux soi-disant nationalistes nigériens et tout ça. Tous ces modèles reviennent et vous voyez des intellectuels défendre ces conneries qui sont de vraies conneries. Mais pour terminer, très peu de gens ont le courage. Même le débat sur le franc CFA, vous allez voir, il y a des hommes politiques qui vous écrivent un ensemble de conneries sur le franc CFA, qui est un débat technique et qui va toujours dans le sens du renfermement et qui n'a rien à voir avec les débats modernes, la vision moderne qu'on devrait avoir aujourd'hui lorsque nous parlons d'une volonté de démocratiser, de bâtir une république qui a des valeurs universelles. Maître Singh, rapidement, il y a beaucoup de choses qui se sont dites. Je suppose que vous voulez réagir.